Merci Seigneur, je te rends grâce ce matin. Je te dis merci. Je te bénis. Merci Seigneur, tu es fidèle en tout temps. Tu es excellent, merveilleux, magnifique. Tu es bon Seigneur, tu es bon. Merci pour ta parole en ce jour. Seigneur, tu nous as parlé le 31 décembre, tu veux nous amener plus loin. Merci pour la connaissance qu'on reçoit de ta part, pour cette année glorieuse, cette année de victoire, cette année où on parlera, Seigneur, de ta grandeur, de ta puissance et des miracles. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle. Agis puissamment dans ces lieux, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. 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 Le titre de ce message aurait pu être « Sauver des eaux, mais libérer de la puissance des eaux ». Quelque chose va se passer dans ta vie et dans cette église en ce jour. Alléluia. Si Dieu a insisté pour que je puisse prêcher ce message, c'est qu'il a des choses à faire en ce jour. Libérer de la puissance des eaux. Si tu n'as jamais entendu ce genre de prédication, tu vas dire de quoi il parle ce pasteur. Libérer de la puissance des eaux. Parfois les eaux, l'homme n'est pas fait pour être sous l'eau. L'homme a été créé pour vivre sur la terre. Alléluia. Les poissons n'ont pas été créés pour vivre sur la terre. Ils ont été créés pour vivre dans l'eau. Des fois, tu peux être sous l'eau sans le savoir. Sous les eaux. Alléluia. Parce que tu as été attaqué par les eaux. L'ennemi a envoyé les eaux t'attaquer, attaquer ta vie. Ta maison peut être encerclée par les eaux, inondée par les eaux. Si ta maison est inondée par les eaux, tu ne peux pas sortir. Et ce matin, Dieu va assécher ces eaux. Genèse chapitre 8 au verset 1er. Vous allez participer avec moi un peu aujourd'hui. Libérer de la puissance des eaux. De Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Amen. Nous savons qu'il y a eu le déluge. Et de là, l'arche était sous l'eau. Tant que l'arche était sous l'eau, Noé ne pouvait pas sortir. Noé ne pouvait pas sortir. L'arche, nous savons, représente aussi la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Des fois aussi, des enfants de Dieu sont sous l'eau. L'ennemi envoie ses eaux t'attaquer. De ce fait, même si Dieu te dit de sortir, tant que, regardez comment la pluie tombe là, si ça tombe comme ça toute la journée pendant des semaines et des semaines, dehors on ne pourrait pas sortir, même nos maisons vont être inondées. Et ça fait des dégâts quand il y a les eaux. On parle des dégâts des eaux. Alléluia. Mais ce matin, Dieu va te sortir de là. Dieu va sortir l'église de là. Toutes les eaux qui ont été envoyées contre l'église, Dieu va faire souffler un vent ce matin pour apaiser ces eaux et les assécher totalement au nom de Jésus-Christ. Quelles sont ces eaux? On va les voir. Alléluia. Dans le psaume 69, verset 1er. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Alléluia. Tu peux continuer. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Amen. Les enfants de Dieu, est-ce que les eaux ont une voix? David dit, ô Dieu, reviens s'il te plaît, les eaux menacent ma vie. Est-ce que les eaux ont une bouche? Est-ce que les eaux parlent?
Arrête-toi sur ce verset ce matin. Quand tu lis la Bible, arrête-toi un peu. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Quelles sont ces eaux qui menacent ta vie? J'aime bien les étudiants de la Bible. Ils disent, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Qu'est-ce que David qui prie Dieu, qui dit, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, il y a des eaux qui m'envahissent, qui m'inondent, qui inondent ma vie. C'est-à-dire qu'il est prêt de se noyer. Mais quelles sont ces menaces? Quelles sont les menaces des eaux vis-à-vis de toi, vis-à-vis de l'église? Quand on menace quelqu'un, on lui dit quoi? Admettons, je menace Brigitte. Je lui dis, Brigitte, tant que je serai là, tu ne vas jamais accoucher. Tu n'auras jamais un enfant. C'est une menace. Tant que je vivrai, tu seras toujours pauvre. Est une menace. Les eaux menacent ma vie. Tant que je serai là, cette église ne grandira jamais. Quelles sont ces menaces des eaux vis-à-vis de toi? Ce matin, Dieu est venu te libérer de ces eaux. Les menaces créent la peur. On t'intimide. Si tu sors, je vais te détruire. Si tu sors, je vais te frapper. Ce sont des menaces. Les eaux de menaces, tant que je vis, tu ne te marieras jamais. Quelles sont les eaux qui menacent ta vie? Quels sont ces gens qui envoient ces eaux qui inondent de telle sorte que tu ne peux pas sortir de la maison? Parce que l'âge était là, les eaux sont en dehors de l'église, mais on ne peut pas sortir. Il faut aller sur un plan spirituel. Quand Dieu te parle des eaux, il ne te parle pas la rivière que tu vois. Ce sont des eaux invisibles qu'on envoie comme contre toi. Rentre dans l'esprit ce matin. C'est spirituel. David rentre dans l'esprit, il voit qu'il y a des eaux qui menacent sa vie. Et il dit, je suis en train de m'enfoncer. Ce matin, pendant le mois de décembre, c'est un temps de combat. Un temps de combat. Quelles sont ces menaces vis-à-vis de toi? Coronavirus me menace. J'ai peur d'aller au travail parce que je vais être contaminé. Quelles sont ces menaces? J'ai peur de me coller aux autres parce que je vais être contaminé. Satan te menace par toutes sortes de choses et tu as peur. Les eaux menacent ma vie. Oh Dieu, sauve-moi. Alléluia. Vous savez, les gens n'ont pas été contaminés encore. Ils n'ont même pas le coronavirus. Ils disent, j'ai un symptôme, je suis malade. Oh là là, je sens que je vais tomber. Oui, tu vas tomber. Mais pourquoi tu ne dis pas, par la parole de Dieu, par la foi, je ne mourrai pas, je ne l'attraperai pas, je vivrai à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu aime ces hommes violents, ces femmes violentes comme David qui dit à Goliath, tu fais peur à l'armée d'Israël, mais aujourd'hui je vais couper ta tête. Moi je suis fait pour réussir. Je suis fait pour réussir. Je ne suis pas fait pour un échec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelles sont ces eaux qui menacent ta vie? Comment elles viennent? Il y a différentes formes des eaux. Dans Exode, chapitre 17, au verset 7. Donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amalek. Non, c'est juste ça. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Mériba. Est-ce que vous savez c'est quoi Massa et Mériba dans la Bible? Est-ce que vous voyez de quoi il parle? Parce que je ne vais pas prendre tous les textes. Comment? Hein? C'était un temps, la première fois il y avait l'eau, c'était amer. On ne va pas prendre tout aujourd'hui. Il y a les eaux amères qu'on envoie vers toi.
On va prendre celui-là. La première attaque, ce sont les eaux amères. Les eaux d'amertume où tu peux avoir de l'amertume dans les cœurs. Les eaux amères de la vie viennent vers toi où tu es dégoûté de la vie. La Bible dit à tel point quand ces eaux étaient là, ces eaux amères, les gens ont voulu retourner en Égypte. Ces eaux créent un dégoût en toi même pour l'œuvre de Dieu. Tes frères et sœurs, et ça peut créer de l'amertume dans ton cœur. Parce que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et si tu ne fais pas attention, l'ennemi peut t'avoir comme ça. Créer des choses autour de toi, par ces eaux. Des situations où les gens vont t'insulter, où les gens vont faire du mal. L'amertume peut s'emparer de toi. Un cœur amer. Du dégoût, tu entends la parole de Dieu qui parle de l'amour. Tu as du mal à manifester l'amour. Tu es dégoûté même des gens autour de toi. Tu n'as envie de voir personne. La vie est amère. La vie est dure. Ce sont ces eaux qui viennent t'attaquer d'abord. Maintenant, arrivé à ces eaux sont dangereuses. Ces eaux s'appellent querelle, rébellion et division. Dieu a donné à ces lieux-là le nom de Massa et Meriba. Est-ce qu'on donne des noms à des fleuves? Dieu va dire, là où vous êtes arrivés, là, ces lieux, ces eaux-là s'appellent querelle. Autour de toi, les gens te font des histoires. Dans ta maison, tu as l'impression que Satan crée cela, des querelles, des accusations contre toi, contre ta vie. Ces eaux-là aussi représentent manque de patience. La Bible dit Moïse, l'homme le plus patient, s'est découragé, il a perdu une bataille. Je lui dis, à cause de ça, tu n'entreras pas dans la terre promise. C'est un temps, ces eaux-là, tellement d'incompréhension, tellement de problèmes autour de toi. Le peuple se soulève contre toi. Tout est contre toi. Des querelles par-ci, par-là. Division, révolte. Moïse, à ce moment-là, a frappé le rouge. Tu ne sais pas ce qui t'entoure autour de toi qui crée tous ces problèmes-là. À chaque fois, tu as l'impression qu'il y a une tension au travail, autour de toi. Ce sont ces eaux menaçantes. Ces eaux qui ont été envoyées contre toi. Ces eaux qui veulent te détruire, qui veulent détruire tes enfants, qui veulent détruire tout autour de toi, qui veulent détruire l'église. Les enfants se chamaillent tout le temps. La bagarre. Là, Moïse, quand on dit, les gens se sont révoltés là où pour crier vers Moïse et Aaron. Imaginez-vous, ils étaient beaucoup. Ils n'étaient pas 2-3 personnes. Et ces eaux s'appellent querelles. Pour un rien, tu as l'impression qu'on t'accuse. Pour un rien, on ment sur toi. Pour un rien, tu as l'impression que rien ne va. Fais attention. Calme-toi. Tu es excité. Tu sens à tout le monde, ça peut partir encore comme ça. Calme-toi. Analyse ce qui se passe autour de toi. Autour de la maison. Autour du ministère. Dieu est fidèle. Il y a un ennemi qui attaque ta vie par les eaux. Ce matin, Dieu va faire souffler un vent. Dieu va faire souffler un vent contre ces eaux qui menacent ta vie, qui inondent ta vie, qui veulent détruire ta vie, qui veulent détruire l'église. Il y a une autre forme d'eau encore qu'on envoie. On va dans 2 Rois chapitre 2, versets 19 à 22.
Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Amen. Il dit, les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon. Là où tu es bon. Là où Dieu t'a placé est bon. Mais les eaux sont mauvaises. Tout ce que Dieu a créé est bon. C'est l'ennemi qui vient détruire ce que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé les eaux mauvaises, mais il dit les eaux sont mauvaises. C'est-à-dire les eaux la tuent. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces eaux? Et le pays, les eaux rendent les pays stériles. La mort. Ces eaux de stérilité, ces eaux de la mort doivent être détruites aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ces eaux qui provoquent la stérilité dans tout domaine de ta vie. Quand on parle de la stérilité, ce n'est pas seulement une femme. Ça peut être aussi le travail. Ça peut être aussi les finances. Ça peut être aussi l'église. La stérilité, c'est à tous les niveaux. Tes enfants ne progressent pas. Ta vie ne progresse pas. Parce qu'on t'a attaqué avec ces eaux mauvaises de stérilité. David dit, oh Dieu, les eaux menacent ma vie. Quelles sont ces eaux qui t'empêchent de franchir un pas, d'aller plus loin avec Dieu? Quelles sont ces eaux qui empêchent l'église d'aller plus loin, ton ministère d'aller plus loin? Les gens pensent que, voilà, je donnais ma vie à Jésus, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Le sang de Jésus me protège, oui, mais Jésus priait pendant la nuit. Moïse est un homme de prière. Toi, tu dors toute la journée. La nuit, tu ne te réveilles pas pour la prière. La famille est attaquée, ta maison est attaquée, ta vie est attaquée, mais tu dors, tu ronfles. Jésus, c'est un homme de prière. Oui, on va faire la fête, on va manger ici, on va ici tout le temps. Tu dois discipliner ta vie avec Dieu. Discipline ta vie. Trop de distractions là. Là, il faut entrer dans les choses sérieuses. Tu reçois l'onction, les dons de Dieu, mais tu passes ta vie à te distraire. Tu lis pas la Bible. Quand le Saint-Esprit a besoin de toi pour la prière, tu ne veux pas te réveiller. Jésus priait souvent la nuit. Et la journée, quand il sort, il donne des ordres. Il dit, vent, arrête-toi. Toi, arrête-toi. C'est comme ça. La nuit, parce que tu as déjà préparé la journée. Ton ennemi se lève tôt, lui. Pharaon se réveillait tôt pour aller vers le fleuve. Dieu dit à Moïse d'aller le rencontrer avant. Aller contrecarrer les plans de l'ennemi avant. Et cette semaine, on va voir ça sous les semaines et les saisons. Beaucoup de gens sont attaqués, mais ils dorment. Ils sentent que ça ne va pas autour, ils dorment. J'ai beaucoup aimé le témoignage d'un frère qui m'a dit, Dieu m'a montré des visions et Dieu m'a montré que j'étais passif. Passif. C'est-à-dire que Dieu est en train de le secouer, le réveiller parce que j'ai quelque chose à faire avec toi. Mais si tu dors, tu vas te passer sous les nez. Quelles sont ces eaux qui ne veulent pas que tu te maries? Tu es là, mais la stérilité est là. Alléluia. Dieu va sécher ces eaux. Il va envoyer un vent ce matin. Ces eaux de distraction. Dieu va envoyer ce vent ce matin. Il va faire souffler un vent. Vous l'avez déjà vu à l'œuvre, le vent de l'Éternel. Il y a les 4 vents qui vont souffler ce matin. Vent de l'Est, vent de l'Ouest, vent du Nord, vent du Sud vont souffler dans ces lieux. Apocalypse, chapitre 12, versets 5 à 16. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours.
Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. De sa bouche, il a lancé quoi? Il a lancé comme un fleuve. Ce n'est pas un seau d'eau, hein? Un fleuve. Il a lancé des eaux contre cette femme. Quelles sont ces eaux qu'on a envoyées contre toi? Et la Bible dit, comme il ne l'a pas pu là, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve, pour l'inonder, pour la capturer. Dans ces eaux là où tu es, tu dois sortir aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Tu peux continuer la lecture maintenant. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Tu peux. Elle va faire la guerre à qui maintenant? Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Contre qui va faire la guerre maintenant? Alors, et toi tu n'es pas attaqué. Toi, tu ne fais pas la guerre. Tu n'es pas la postérité de Jésus-Christ. Tous ceux qui gardent le commandement de Dieu là, est attaqué par ce fleuve-là, par ces eaux. Tu dois veiller et prier. Il y a des saisons, pendant qu'il y a la distraction, mois de décembre, on fait la fête, le diable et ses agents ne dorment pas. Ils continuent à inonder ta vie comme ça. Et tu ne sais pas ce qui se passe. Tu as l'impression que ça ne va pas. Tu fais des rêves, tu vois que tu vas te noyer. Tu vois ces eaux-là qui viennent te menacer, t'attaquer. Psaume 18, verset, je crois que c'est 15 à 17. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. 2 secondes. Est-ce que tu peux dire, là où tu es, il étend sa main ce matin? D'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. L'Éternel est mon libérateur. Il menace mes ennemis ce matin. Tous les fleuves, ces eaux qui menaçaient ma vie pour me détruire, aujourd'hui, il étend sa main d'en haut. Il me saisit. Il saisit aussi mes enfants. Il me retira des grandes eaux. Tous ces eaux qui m'entouraient, qui m'encerclaient. Aujourd'hui, il me sort de là. Il me sort de là. Il sort l'église de là.
Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il combat pour moi. Ces eaux de querelle, ces eaux qui polluaient ma vie. Aujourd'hui, il étend sa main d'en haut. Il me retire des grandes eaux de mon adversaire qui était plus puissant que moi. Ces eaux sont puissantes. Suivez. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Amen. Seigneur Dieu, tu me délivres aujourd'hui d'un adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Ça, c'est le combat de Dieu. Cet adversaire est puissant, il est redoutable. C'est un adversaire, regarde ce que David dit. Ces eaux-là, l'adversaire est puissant. Il est fort. Il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu intervienne dans cette situation de l'église contre ces gens qui t'entourent, qui ne t'aiment pas. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a un combat. La Bible dit il rôde pour dévorer. Et nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Si tu regardes par la vue, tu vas te tromper de combat. Il est spirituel. L'ennemi, tu ne le vois pas. C'est dans la prière, Dieu va te montrer qui il est. Des fois, tu vas combattre les gens dans la chair. Dieu ne t'a pas donné ces âmes charnelles. Il t'a donné des âmes spirituelles pour renverser, pour tailler l'ennemi en pièces. Il va être taillé en pièces. Dieu est Dieu.